A merry little Christmas. Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers abonnés? Il y a ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve tout simplement pour une nouvelle vidéo réactionnelle direction à la Corée du Sud avec le boss groupe coréen On and Off. Pourquoi je souffle? Parce que, comme vous le savez, tous les membres vont bientôt partir pour leur service militaire obligatoire de leur pays. Et je trouve ça très beau, leur fidélité à leur pays et tout ça. C'est vrai que ça va être un long, entre guillemets, hiatus, mais pas vraiment, parce que c'est bien quand tous les membres partent, après tu peux tous les retrouver et ils peuvent faire un comeback au complet. Souvent les groupes, ils partent par un ou par deux, et puis ils font des comebacks par 5, ou ils sont peu. Donc moi j'aime bien quand tout un groupe part et puis ils reviennent, et c'est ce que a décidé On and Off et je suis très contente. Mais avant de faire leur service militaire, je pense qu'ils nous font tout simplement un cadeau avec un nouveau comeback, de surcroît un nouvel mini-album. Je n'ai pas vu de teaser parce que j'avais pas envie de me spoiler, parce que j'aime de plus en plus ce groupe, comme je l'ai dit précédemment dans mes réactions, surtout depuis Road to Kingdom. J'aimais bien déjà leurs chansons avant et leur univers post-apocalyptique qui est un peu dingo à la On and Off, mais franchement je me renseignais pas plus ou quoi, tu vois, je regardais pas spécialement des émissions et tout, mais j'aime bien leur fibre artistique. Mais c'est vrai que depuis que j'ai vu cette émission, ben surtout Wyatt, j'adore Wyatt, je sais pas pourquoi, il me fait trop rire. Ben depuis j'ai vraiment un gros coup de cœur pour ce groupe. D'ailleurs j'ai leur lightstick, mais vous voyez pas parce que ici vous avez mon décor YouTube, mais au-dessus en fait j'ai beaucoup de lightstick. Mais je vous ferai ça prochainement dans une vidéo parce que j'ai vu dans un commentaire que ils aimeraient bien en fait que je fasse une sorte de vidéo de toute ma collection. J'essaierai d'y penser pour voir comment le faire dans une vidéo parce que c'est pas spécialement intéressant je trouve pour ma part, mais bon, si vous demandez cette vidéo je la ferai quand j'aurai le temps évidemment. Mais revenons à On and Off. Donc aujourd'hui nous sortent un nouveau titre qui se nomme, attention à la prononciation, on dirait Goose Die quoi, Goosebumps, et c'est parti. Tu vois déjà avec ces robots, ok. Ah, ok. Tu retrouves complètement leur... J'adore son bob là. Oh, je veux le même. Oh, c'est Dolce Gabbana. Laisse tomber, je suis pas riche moi. J'adore sa tenue. Super. Oh, le bijou là, c'est super canon. Oh, Wyatt. C'est trop space. Alors au départ, je pensais que ça allait être sur un truc disco funky, mais là, ça part un peu dans tous les sens. Hein. Après, c'est On and Off. T'es pas étonné en fait. C'est un peu en mode Halloween là, hein, les gars. Ça part dans tous les sens, je pige rien. Oh, super joli ça. Ok, dragon. Je m'en fous. Très belle line note. En mode pause. Ouh. J'aurais bien vu ce genre de titre pour Halloween, vraiment. Je sais pas pourquoi, mais ça me fait penser à Halloween. Bon, lui, il s'est déjà préparé à faire une coupe Wyatt pour l'armée. Il dit, je vais juste raser sur le côté et je raserai le reste après. Ça lui va très bien. Il y a vraiment ce côté décalé à la On and Off. T'as ce côté très artistique et t'as ce côté aussi futurisme que tu vois dans leur précédent MV. C'est très jeu vidéo là. En tout cas leurs tenues sont canons. Par contre je vois pas le lien avec ça. Après ça peut être comme une sorte de niveau dans un jeu vidéo, tu vois. C'est un peu. Je pense qu'on partirait plus sur cette partie là. Mais vraiment ce côté, ouais. Et là tu vois qu'il va sauter comme pour s'échapper. Ok, on dirait vraiment des niveaux de jeu. Ok. Des plaques. Ça peut représenter des plaques pour aller... Tu vois les plaques qu'ils ont les soldats. Je vais peut-être loin dans ma déduction là. Que si le jeu est planté là. Ok. C'est très spécial parce que tu as un mélange vraiment rétro funky,
mais en même temps pop, un peu électro, je trouve, tu vois. Et t'as vraiment ce côté très avec ces trompettes un peu dramatiques comme ça. Puis t'as un peu ce côté historique avec ces dragons, tu vois. On dirait qu'ils avaient envie de mettre plein d'éléments. Ça me fait trop penser aux cubes qu'on retrouve dans Transformers là. Bon, c'est du on and off, carrément. Tu retrouves complètement leur folie. J'avais plus l'impression au début qu'on allait partir sur quelque chose de très funky, disco, tu vois, mais après tu vois qu'il y a vraiment niveau refrain et le reste de la chanson, vraiment ce côté pop électro, mais vraiment ce mélange d'ambiance et ce mélange de style, ça me dérange pas. Franchement, ça me dérange pas parce que c'est bien cohérent, ça va très bien ensemble. Très bonne fusion. Au niveau du MV, après je sais pas trop de quoi la chanson parle parce que j'ai pas mis les sous-titres, tout simplement. Parce que souvent en off il faut suivre le MV et c'était le cas pour ici. Ça part dans tous les sens. Vraiment. Mais ça me dérange pas du tout parce que c'est on off. Je m'explique. Au début, tu vois vraiment comme un petit peu si c'était une suite avec les robots de leur précédent comeback. Comme s'ils allaient être attaqués. Tu vois un démon qui limite danse en mode Michael Jackson. Mais après, tu vois une sorte de maison hantée, plein de trucs fluo. Ils ont changé de tenue. En parlant de leur tenue, magnifique. Mais je pourrais même pas me payer son chapeau parce que c'est de la marque. Ça doit coûter rien qu'à lui plus de 1000 balles si c'est pas plus. Mais après, plus en plus que tu avances dans les vies, tu comprends que c'est... Enfin, après, c'est mon interprétation. T'as l'impression que c'est comme si c'était des niveaux de jeux vidéo, tout simplement, et qu'ils devaient combattre des sortes de personnes maléfiques, etc. et qui passaient de niveau en niveau. À la fin, tu as une sorte d'artefact en cube comme ça. Est-ce que c'est une simulation? Ils sont peut-être dans cette simulation ou pas. Tu vois vraiment ce côté très technologique. À un moment donné, ça m'a fait un peu penser à Halloween au niveau même sonorité et cette maison entre guillemets hantée toute verte avec ce gros mollusque là. Mais après, comme je le disais, j'ai plus compris la vision des choses comme un niveau de jeu vidéo. Après, je me gourre peut-être complètement, mais en tout cas, je trouve que ça reste complètement du on and off. Franchement, ils vont beaucoup me manquer. J'ai hâte quand même d'écouter leur nouveau titre plusieurs fois. C'est pas un gros coup de cœur au niveau de leur titre. Faudrait que j'écoute plusieurs fois, mais j'aime bien quand même. Parce que c'est eux. Et que tu les retrouves complètement. Mais c'est pas un gros coup de cœur comme les précédents comebacks qu'il y a eu dernièrement. Mais j'aime bien quand même. Mais en tout cas, oui, au niveau visuel, je vais me répéter encore, mais c'est complètement eux et j'aime bien. Après, je sais pas si ma conclusion du niveau de jeu, c'était bien ou pas. Je sais pas, mais en tout cas, tout était quand même très sympa à voir. J'ai vraiment passé un beau moment. Il y avait leur mimique, c'était marrant et tout. Enfin, du on and off tout simplement. Et vous n'hésitez pas à me dire en commentaire si tout comme moi vous pensez que c'est comme une sorte de niveau de jeu ou si vous avez d'autres conclusions, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Est-ce que vous avez apprécié le retour, que ce soit le titre, le MV? Moi je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous retrouverai très vite pour une prochaine vidéo. Et surtout s'il vous plaît prenez soin de vous, de votre famille, c'est ce qui est le plus important. Au revoir, bye bye, c'est Nara. 함께 밝히자 외쳐 알잖아